Ouf! 42 logements, 42 modifications de bail, 42 relevés 31 à donner à nos locataires. J'ai bien hâte de voir la réponse, combien de locataires vont décider de rester avec nous et puis combien vont décider de déménager en 2023. Fait que je vous en parle dans cette vidéo-là. Hey, hey, salut tout le monde! Ben oui, ça y est, le début de l'année est passé, fait que une des grosses périodes pour un propriétaire, celle de donner les renouvellements de baux avec les modifications à ceux-ci, et puis les relevés 31 qui sont dans le fond un relevé que les locataires peuvent inclure dans leur rapport d'impôt et puis peut leur donner une réduction ou un crédit, si je me trompe pas, au niveau de leurs impôts. Fait que hey, c'est la dernière fois que je me promène avec cette mallette-là remplie de renouvellement, de modification de bail pour l'année 2023. Fait que sur 42 logements, on a seulement 2 qui ont décidé de changer d'endroit pour des très bonnes raisons. On a un locataire qui a décidé de quitter pour s'en aller dans l'Ouest canadien, fait qu'il veut vivre... Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis plus dans la région au sud du Québec, fait que dans la région de Granby. Et puis, fait que un de nos locataires a décidé de s'en aller vivre une expérience dans l'Ouest canadien, dans les grandes exploitations pétrolières. Et puis, on a un autre jeune couple qui se lance dans une aventure de rénovation de maison. Donc, ils s'en vont dans une nouvelle maison. On a mis le logement à louer et puis déjà on a trouvé preneur pour les 2 logements. Une journée, 4 visites, c'était fait. Pourquoi je voulais vous partager un peu ce petit bout de vie-là de propriétaire, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a été rendu assez évident, tristement. J'ai un feeling qu'il y a beaucoup de propriétaires qui se prévalent le droit d'essayer de sortir des locataires de leur logement actuel en disant qu'ils vont reprendre ceux-ci pour de la famille, pour les loger à moindre coût. Ce que ça me donne l'impression, c'est que les propriétaires veulent reprendre le logement, monter le prix du loyer drastiquement, puis c'est peut-être pas quelqu'un de la famille qui va aller vivre dedans. Je trouve ça un peu malheureux parce que je vous avoue que ça fait 22 ans que j'ai des immeubles à revenus, qu'on a des immeubles à revenus, je devrais dire, ma conjointe et moi. Et puis, habituellement, ben, ça peut arriver là, qu'il y ait un locataire, un propriétaire. En passant, c'est une bonne chose que ça puisse se faire. Mais au nombre qu'on a eu d'appels pour uniquement nos 2 logements qu'on avait à louer, je vous dirais qu'on a probablement eu 10 personnes qui nous ont dit qu'ils perdaient leur logement à cause que le propriétaire reprenait le logement. Ça crée une situation qui est un peu douteuse ou que je me pose des questions à savoir est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que comme propriétaire, certains abusent trop de leur pouvoir et puis cause des problèmes aux locataires en les expatriant, je vais dire, ou en les sortant de leur logement actuel. On voit ce problème-là se passe partout au Canada. Il y a beaucoup de difficultés des gens d'avoir des logements à un prix abordable. Je sais que nous, nos logements ne sont pas dispendieux habituellement. On est vraiment comme, je dirais, en bas de la moyenne. C'est peut-être pas la meilleure chose, mais chose certaine, je me verrais mal sortir des locataires forcés, ou en tout cas, je ferais que je sois dans une situation vraiment acculée au pied du mur pour devoir faire ça. La bonne nouvelle, c'est que on a un locataire qu'on a pris dans nos 2, que lui, c'était ça qu'il vivait comme situation. Il s'en vient chez nous. Je pense qu'on a trouvé un excellent locataire qui va vouloir rester longtemps puis il va être bien dans notre immeuble. Cet immeuble-là, c'est un immeuble à Sherbrooke. Et puis, le deuxième, on était vraiment contents aussi. On va supporter pas supporter, dans le fond, on donne la chance à un jeune qui part dans la vie. C'est un jeune qui a 18 ans, qui est son premier appartement.
Et puis, la plupart des propriétaires, le tournet de bord acceptait pas la plupart, tous les propriétaires n'acceptaient pas que ce jeune-là dans son loyer. Nous, on l'a rencontré, semble être un très bon jeune. Je pense que tout le monde a droit à sa chance dans sa vie. Et puis, on part tout en quelque part. Fait qu'il faut donner la chance aux jeunes. Fait que j'ai bien hâte de voir cette situation-là. Fait que 2 réflexions en tant que propriétaire. Est-ce que, on abuse de nos pouvoirs de sortir des locataires de leur logement? Question que je me pose. Puis la deuxième, discrimination au niveau des locataires. Les jeunes, je pense qu'il faut les accepter. Les familles, il faut les accepter. Faut avoir des logements pour essayer de loger tout le monde aussi. Fait que, est-ce qu'on fait tous nos devoirs pour avoir un équilibre dans le marché immobilier? Il y a un certain moment donné, j'écoutais un podcast qui se nomme Bigger Pockets. Certains qui sont dans l'immobilier le connaissent peut-être. Puis il y a une phrase qui m'a toujours resté en tête, que j'ai jamais oubliée. Ils disent en anglais « Real estate is a people's business ». Fait que dans le fond, l'immobilier, c'est une industrie de personnes. Fait qu'il ne faut jamais oublier que nos locataires, ce sont des gens, ce sont des humains. Fait que soyons respectueux et traitons-nous de bonne façon, autant du côté des locataires que des propriétaires. Fait que c'était mon petit 5-6 minutes ce matin que je voulais vous partager. Fait que là-dessus, bonjour, bonsoir, bonne nuit, peu importe ce que vous êtes à travers la planète. Puis j'espère que vous allez avoir apprécié ce petit vidéo-là. Une autre histoire de proprio. Salut!